ici pour nos revendications, à savoir augmentation de salaire et améliorer nos conditions de travail, tout simplement. On a réussi à mobiliser beaucoup de monde. Et, donc on voit là, tout se passe bien, c'est dans la bonne humeur, etc. Mais on est là pour faire valoir nos droits, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça a démarré aujourd'hui en fait? Donc il y a eu des négociations à la fin de l'année dernière. On n'a pas trouvé ça suffisant à la CFDT. Donc ça a été entendu, etc. dans l'établissement par les salariés, mais toujours rien de concret. Et donc on est décidé à se mobiliser pour se faire entendre. Donc notre revendication numéro 1, ça va être une augmentation de 100 € net pour tous les salariés de l'établissement sans distinction. Donc on trouve à la CFDT que c'est une revendication justifiée et réaliste par rapport à l'activité de l'établissement et améliorer nos conditions de travail, bien sûr, parce qu'on travaille beaucoup plus, on est fatigué, il y a un ras-le-bol global de l'établissement. C'est pas parce qu'on travaille dans le privé qu'on est mieux loti que dans le public, parfois c'est même l'inverse. Et au niveau de la santé, je pense que les gens du public et du privé peuvent s'accorder à dire que les moyens ne sont pas présents et que les conditions de travail se détériorent de jour en jour, en fait. Et là, du coup, aujourd'hui, c'est une grève, c'est un débrayage, c'est quoi? Ici, c'est une grève. Donc c'est pour la journée du 18, de 8h à 16h, la mobilisation. Et on attend les négociations avec l'établissement pour mettre fin à la grève ou pas et voir ce qu'on fait par la suite. Et nous, on est ouverts, on est là pour discuter, on est là pour le dialogue. Et si on en arrive à créer un mouvement aussi historique à la clinique des Deux Caps, il n'y a jamais eu de grève avant, c'est qu'il y a un ras-le-bol et que les négociations, c'est maintenant, quoi. C'est la première fois que vous mettez en grève? C'est la première fois de l'histoire de la clinique des Deux Caps qu'il y a une grève. C'est un jour historique, en fait. On est en soutien avec la clinique pour soutenir leur mouvement, parce qu'on a un peu les mêmes revendications qu'eux. On est dans le milieu médical, donc les soins c'est quand même super important. L'activité augmente partout. La qualité vie pro, vie perso, en France c'est toujours compliqué à mettre ça en place. Les employeurs ils voient que le profit à tous les niveaux, que ce soit dans le privé ou dans le public. Nous on veut défendre les mêmes causes, on a les mêmes problèmes qu'eux, sachant que ça reste un peu plus compliqué que nous. À la clinique de Cap et c'est la première fois qu'on a un élan de mobilisation et qu'on est tous réunis pour améliorer nos conditions de travail, nos conditions salariales aussi. On est devenu c'est plus une clinique, c'est une usine. Nos patients, on traite des patients comme on traite du bétail, c'est toujours beaucoup plus avec moins en moins de moyens. Et on le voit tous, on le voit bien aujourd'hui qu'on est tous mobilisés et qu'on en a tous un ras-le-bol de nos conditions de travail. Pourtant, quand on prend les gens qui vont plutôt faire le choix de partir dans le privé, c'est justement pour avoir un accès aux soins et une meilleure qualité ou privilégiée. Oui, en effet, mais je pense que c'est un côté idyllique de la clinique. En fait, nous, on essaye de soigner au mieux nos patients, mais on nous donne de moins en moins de moyens pour le faire et on a réellement l'impression qu'on altère notre qualité de soins. Première fois que je fais grève, de toute ma vie. Ouais. Qu'est-ce qui fait en fait justement au bout de 16 ans, c'est aujourd'hui qu'on se dit allez c'est trop quoi? C'est les salaires qui stagnent, c'est le coût de la vie qui augmente, c'est l'activité qui augmente, on a l'impression d'être perdant sur tous les tableaux. Donc voilà, il y a un moment où on se dit faut y aller, faut se battre pour améliorer sa qualité de vie et puis on se bat aussi pour améliorer l'accueil des patients parce que ça devient l'usine, c'est toujours plus, on a du mal. Vous sentez vraiment le service en présence dégradé? J'ai beaucoup plus de... Ouais, on a de plus en plus de travail, surtout là depuis qu'il y a SOS Main qui s'est installé, on a vraiment de plus en plus de boulot. Donc on le sent, on le ressent et je pense que les patients doivent le ressentir aussi. On a à peu près 180 salariés. Ouais. Vous avez de plus en plus de patients, est-ce que la masse salariale augmente? Non, c'est ça justement, c'est aussi une des données du problème. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, on a notamment donc, les chirurgiens de la main qui sont arrivés et on nous augmente absolument pas le personnel. Donc il y a des ouvertures de salles, les filles du bloc opératoire n'ont par exemple plus personne alors qu'il y a deux blocs qui s'ouvrent. Ok. Vous êtes au SMIC horaire? SMIC horaire, bien
bientôt 44 ans de présence. Je vais avoir 44 ans de présence au mois de juillet 24. Il a marqué ça que comme à Et chaque toujours fois, payé au SMIC. après les articles. Ça veut dire quoi, SMIC horaire? Ça veut dire combien par mois? 11 euros. C'est quoi le SMIC horaire? 11 euros combien? 11,52 je crois. 11,52. Moi je suis en 13,52. Et pourquoi vous n'êtes pas augmenté? Ben parce que travaillez soi-disant mal non, bah certainement, je fais pas bien mon travail. très bien, Je crois que ils m'ont pas encore licencié malgré tout au bout de 44 ans, même si j'ai le SMIC. Mais ils veulent pas vous augmenter. Eh non, non. Non, je dois aller faire une demande à la CAF pour avoir une aide. C'est ce que le directeur m'a sorti. J'ai dit, monsieur, je veux vivre de mon salaire mais pas faire la mendicité. Tout simplement.